Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur les livres inspirants. Comme promis, on débute une série de capsules sur les livres qui concerneront le yoga, mais pas que. Alors je vous propose de commencer avec un premier livre qui a été écrit par Marie Koch, qui s'appelle Yoga, une histoire monde. Ce livre fait 247 pages avec les annexes et il est trouvable aux éditions La Découverte. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière, puisque l'auteur va chercher à brosser un tableau général du phénomène yoga qui s'amplifie en France depuis une dizaine d'années. Elle relève en fait assez rapidement que on ne vient pas au yoga par hasard et que quand un pratiquant arrive en cours et s'inscrit à un cours, c'est souvent qu'il y a un réel besoin d'autre chose. Et ce petit quelque chose n'est pas forcément perçu au moment de l'inscription, mais il est pourtant là pour le pratiquant. Et c'est en effet tout un monde préexistant que l'on découvre derrière la pratique du yoga et que Marie Koch va chercher à mettre en lumière dans son ouvrage. Alors l'auteur bien sûr identifie Rishikesh comme la ville emblématique du yoga. Alors c'est une ville qui est située au nord, à 250 km au nord de New Delhi, en Inde, et en son temps elle accueillit même les Beatles. L'auteur explique que le yoga a bien sûr muté à travers le temps. C'est d'abord une philosophie et puis il devient une discipline corporelle, notamment grâce à un homme qui s'appelle Tirumali Krishnamacharya. Alors, il va chercher à rendre le yoga accessible. Il va en faire une pratique qui allie le corps et l'esprit. Et il va avoir notamment deux élèves qui vont marquer l'histoire du yoga et qui vont créer leur propre école. Ce seront Patapabi Joyce et Bekes Yangar. L'auteur rappelle toutefois que quelles que soient les écoles de yoga, toutes se revendiquent des fondamentaux que sont les Yoga Sutras de Patanjali. Alors ce sont 195 aphorismes, ce sont des préceptes qui théorisent l'enseignement du yoga. J'aurai l'occasion d'en reparler avec vous dans une autre capsule vidéo. Ces principes posent les fondements de tous les cours de yoga. Et c'est notamment l'idée que le yoga procède à l'arrêt de la fluctuation du mental. C'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Et l'erreur à éviter, c'est que le corps ne soit qu'un objet physique que l'on mouvemente sans y attacher l'attention nécessaire. Et alors là, on va être dans la compétition ou dans la comparaison. Or, ce n'est pas le principe même du yoga qui est un principe d'attention à soi. Alors même que se développent de nombreuses formes de yoga, de plus en plus imaginatives, voire acrobatiques, Marie Koch en relève également les dérives et étonnamment le lien qu'il peut y avoir entre le yoga et le politique en Inde. Voilà pour la présentation de cet ouvrage. Je souhaitais que ce soit assez synthétique, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Ce que je peux vous en dire, c'est que moi j'ai aimé ce tour d'horizon riche d'enseignements que fait Marie Koch. C'est un bon livre d'entrée dans la matière, ça permet d'avoir une vision assez complète de la discipline yoga et de son environnement. Et puis ça permet d'aller toucher un petit peu toutes les disciplines, les controverses qui peuvent également entourer la pratique du yoga. Voilà pour cet ouvrage. Ce n'est bien sûr que le début de notre découverte de ce monde yogique.
Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration.